Shalom, shalom à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Vous êtes les bienvenus à cette édition spéciale du Pan du jour. Le Pan du jour, votre canal d'enseignement, de révélation de la parole, d'édification. Alors, bien-aimés, élevons-nous ensemble pour nous connecter à la sagesse de Dieu, afin d'avoir sa révélation. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le privilège immense que tu nous accordes encore de nous retrouver autour de ta parole. Seigneur, ouvre ta parole en nos cœurs. Donne-nous de comprendre ce que tu dis et ce que tu révèles, ce que tu attends de nous, afin que nous marchions en tout honneur et en toute sagesse sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans cette édition spéciale du temps de jour, nous parlerons de importune Dieu. Tu dois importuner Dieu. Tu dois importuner Dieu. Tu dois importuner Dieu. C'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il nous explique avec la parabole du juge unique et de la veuve qui voulait qu'on lui fasse droit, et elle allait voir le juge, ce juge qui n'aimait pas rendre justice aux pauvres. Pour lui, tout était avec intérêt matériel et financier. Alors cette femme, d'ailleurs, tout ce qu'elle avait, c'était sa persévérance. Sa persévérance à ce qu'un jour tu vas seulement me rendre. Je vais seulement rester là jusqu'à ce que tu me rendes justice. Le juge a dit non, cette femme, à cause du fait qu'elle m'importune, moi je n'ai pas rendu les jugements, c'est ça. Mais à cause du fait qu'elle m'importune, moi je vais lui rendre justice. Jésus-Christ est venu par là nous dire que non, si vous insistez comme ça auprès de votre Père, il agira. Il agira. Il agira. Pourquoi? Parce que nous avons vu plusieurs cas dans la Bible où des gens ont demandé à Dieu et n'ont pas été exaucés. Une fois, on voit par exemple avec Salomon. Salomon, il a dû faire 1000 holocaustes, ça veut dire 1000 demandes. Minimum 1000 demandes. 1000 holocaustes et dormi à cet endroit. Dans son intention intérieure, c'était Dieu, tu vas seulement réagir. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas seulement me répondre. Il a fait 1000 demandes. 1000 demandes, 1000 pour que Dieu les ose. 1000 demandes. Alors quand Dieu est apparu à Salomon, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il lui a dit, donne-moi la sagesse pour gérer le peuple. Dieu a dit, ok, en plus de la sagesse que je te donne, je vais te donner tout ce que tu ne m'as pas demandé. La richesse, la gloire, l'amour de tes ennemis. Dieu lui a tout donné. Dieu lui a tout donné. Il lui a tout donné. Alors aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ vient nous faire comprendre qu'il faut importuner Dieu. Si tu n'importunes pas Dieu, Dieu ne va pas agir dans ta vie. Dieu n'est pas malléable, Dieu n'est pas un pion que nous pouvons manipuler. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Dieu aime se sentir intéressant. Dieu aime se sentir connu. Dieu aime se sentir avoir une place particulière. Tant que Dieu ne voit pas cette place particulière et cet intérêt que nous avons de lui, il n'agira pas. Cette phrase, nous avons des phrases sur lesquelles nous nous confrontons très souvent pour pouvoir nourrir et entretenir la médiocrité dans nos vies. Oh, Dieu fera, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Un jour. Le Seigneur dit non, c'est faux. Comme nous le disions précédemment, que c'est l'homme qui organise et qui met en place les moyens des ossements. C'est l'homme qui organise. C'est toi et moi qui organisons. Et Dieu vient seulement agir dans l'organisation. Comment tu t'organises pour que Dieu agisse? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu agisse? Une âme que Jésus nous révèle aujourd'hui. Importune. Importune, Dieu veut dire être insistant. Insiste tellement dans ta demande. Insiste pour que Dieu agisse. Insiste pour que Dieu opère. Insiste pour que Dieu vienne. Dieu ne viendra pas parce que tu as dit Dieu vient. Non, Dieu viendra parce qu'il se sentira désiré. Dieu veut voir qu'on le désire. Il a dit, il n'avait dit, je te bénirai dans 1000 ans, je te bénirai l'année prochaine. Il a dit quelque chose de, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. C'est écrit dans sa parole. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Si tu ne cherches pas Dieu comme il doit être cherché, Dieu n'agira pas, il n'interviendra pas, il ne viendra pas, il ne fera rien. Pour que tu fasses des choses dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'autre, il faut impérativement qu'il se sente chercher de tout notre cœur. Jésus-Christ a dit insister. Il a dit insister. Insiste. Pourquoi? C'est quand tu vas insister, Dieu il va agir. Dieu il va agir. Insiste, c'est tout ce que nous avons fait, c'est d'insister dans la demande. Insister dans la demande, mettre un accent dans la demande, mettre une puissance dans la demande, à sorte que Dieu vienne. De quelle manière devons-nous insister? Utilise les moyens
tous les moyens de sagesse qui peuvent venir à ton esprit. Peut-être le jeûne, peut-être la méditation, peut-être la prière. Matin, midi, soir, 24 heures sur 24 en train de prier. Mais fais quelque chose dans l'insistance et Dieu agira. Tu ne peux pas te permettre de rester, de croiser les pieds dans le canapé, de zapper la télévision et d'attendre à ce que Dieu viendra faire des choses dans ta vie. Non, c'est impossible. C'est pas le Dieu tout-puissant, c'est faux. Il n'est pas malléable. Il a tout mis à notre disposition. Hein. Quand on lit dans le livre de Osée, chapitre 9, verset 13, à partir du verset 13 là, il dit quoi? Il dit, je vais les ramener. Mais, il dit quelque chose, il dit, ils rebâtiront, c'est-à-dire il y a action de l'homme. Ils rebâtiront, ils relèveront, ils creuseront. Ils planteront. C'est l'homme qui doit agir. C'est l'homme qui met les actions, qui met en place les actions des ossements. Tu ne mets pas en place les actions des ossements, tu ne seras pas exaucé. Dieu il n'agit pas dans la vie de quelqu'un qui ne le connaît pas. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un vient à l'Éternel, que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a dit ça dans sa parole. Tu dois croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas que Dieu existe et qu'il est capable de rémunérer, Dieu n'agira pas. Si tu crois que Dieu rémunère, cette posture te maintiendra dans la présence de Dieu. Cette mentalité te maintiendra dans la présence de Dieu. Cette mentalité te maintiendra dans l'attente de la main de Dieu. On a vu le cas de Marie, par exemple, la mère de Jésus. Quand Jésus arrive au noces, le vin est fini. Elle dit, Jésus, il en manque à boire. Jésus lui a répondu, femme, il n'a pas dit mère, il dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que mon heure est arrivée pour que tu m'importunes? Pour que tu m'importunes? Elle importunait Jésus. Alors Marie, elle ne s'est pas laissée désamorcer par ce que Jésus a dit. Hein. Elle a dit à tous ceux qui étaient là que ce qu'il vous dira de faire, vous le faites. Mais c'est quelqu'un qui connaissait qui était Jésus. Elle savait ce qu'il fallait faire pour mener Jésus en action. Tu fais quoi pour que Jésus-Christ vienne en action dans ta vie? Tu fais quoi? Tu dois faire quelque chose. Tu dois importuner Jésus. Jésus lui a dit, pourquoi tu m'importunes? Tu dois importuner Dieu. Tu dois importuner. Tu dois l'importuner. Quand tu importunes Dieu, il s'incline. Il s'incline. Lisons quelque chose. Dans le livre de Genèse 32. Versets 25 à 28. Alors, voyons quelque chose. C'est l'histoire de Jacob. On va commencer à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alors dans cette parole, dans cette parabole des Écritures, nous parlons de l'histoire de Jacob. Nous voyons comment Jacob a insisté. L'homme lui a dit, lâche-moi, le jour arrive, il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est ce que voulait dire Marie. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu aies donné à boire. Je ne te lâcherai pas. C'est ce que voulait dire Salomon. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies exaucé. Lorsqu'on importune Dieu, il se lasse et il donne. Parce qu'il est Dieu. Sinon son nom sera blasphémé. Que Dieu n'agit pas. Dieu ne fait pas. Dieu ne réagit pas. Dieu sait qu'il doit faire des choses. Et Dieu fait à ce que son nom ne soit pas blasphémé. Mais le Seigneur attend de nous que nous l'importunions. Tu dois importuner Dieu. Tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne peux pas te contenter de la maigresse spirituelle. Tu ne peux pas te contenter d'un effet. Tu dois amener Dieu en action. Il faut importuner Dieu. Il faut être insistant. Tu dois insister, mettre un accent profond, fort et violent
dans ta parole. La parole de Dieu dit quoi dans le livre de Timothée, chapitre 1, verset 7? Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité qui vous est donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu dois utiliser cette force. Tu ne dois pas avoir peur lorsque c'est devant ton Père. Tu ne dois pas être cette personne qui prie, oh Dieu, oh Père, Seigneur, pitié, dans ta bonté. Dieu dit que, attends, viens avec ton besoin. Si tu ne sais pas quoi dire à Dieu, Dieu exprime expressément ton besoin. Si tu as faim, tu dis, Seigneur, j'ai faim, Seigneur, j'ai faim, Seigneur, j'ai faim, je veux manger, Seigneur, j'ai faim, reste là. Reste seulement demander la nourriture. Il agira, c'est ton besoin. Tu n'as pas besoin de rester et de commencer à réfléchir au Père des étoiles et du ciel et de la terre qui a fondu la fondation du monde. Non, attends, tu es long pour rien et tu risques d'arriver à rien. Tu as besoin d'insister sur ton besoin. Sur ton besoin, c'est le besoin qui t'amène devant Dieu. La femme avait besoin du Dieu. Rends-moi justice. Donne-moi ce qu'on est en train de me faire l'injustice là. Rends-moi justice. C'est tout. Dis à Dieu ce que tu veux. Reste insistant jusqu'à ce qu'il te donne ce que tu veux. Ça, c'est Dieu. Mais lorsque tu veux intellectualiser la chose de Dieu et que tu veux, vouloir la parfaire selon ton esprit, non. Déjà, tu n'auras pas une insistance de qualité. Tu auras une insistance de quantité. Mais tu as besoin d'une insistance de qualité, c'est-à-dire quoi? Une insistance de foi. Une insistance qui attend de Dieu. Une insistance qui croit que Dieu peut faire cela. Et qui l'invite, qui écrit à lui que viens faire. Tant qu'il n'a pas fait, ne lâche pas. Tant qu'il n'a pas fait, ne quitte pas. Tant qu'il n'a pas fait, ne pars pas. Tu dois rester là jusqu'à ce que Dieu te donne. S'il ne t'a pas donné, tu ne quittes pas. Il est le Dieu des exaucements. Il doit t'exaucer. C'est le rôle pour lequel c'est son rôle. Lui, là-bas, pour lui, c'est de nous exaucer. Nous, pour nous, ici, là, c'est de le mettre en action. Tu as besoin d'importuner Dieu. C'est ce que la parole venait de dire aujourd'hui. Importune Dieu. Importune Dieu. Insiste. Comme Salomon, mais l'Holocauste. Insiste. Comme Jacob. Prière. Combat. Insiste. Comme Marie. Demande. Insiste. Ils sont nombreux, beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Il te suffit de méditer, tu comprendras. Tu comprendras que la puissance d'action de Dieu vient dans nous. Ça ne vient pas de la volonté de Dieu à nous exaucer. La volonté de Dieu est disponible depuis que Jésus-Christ est mort. Depuis qu'il est ressuscité de la croix. Sa volonté a été rendue disponible depuis même avant la fondation de la terre. Mais aujourd'hui, c'est à nous que revient le reste. Amen. Alors, bien-aimés, nous parlions d'importune Dieu. Nous allons prier afin que cette parole demeure en nous et qu'elle nous porte dans l'esprit d'importuner Dieu. Nous prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Grand merci. Merci pour ce secret que tu viens nous révéler, de nous lever et d'insister. Insister jusqu'à ce que notre prière soit exaucée. Ne jamais lâcher, ne jamais partir, ne jamais abandonner tant que la chose n'a pas encore été faite. Seigneur, merci. Merci parce que désormais et dorénavant, c'est dans cet état d'esprit que nous marchons et que nous vivons. Oh Dieu Père, ouvre cette parole. Laisse que par sa puissance, Seigneur, le réveil soit en nos cœurs, en nos âmes, et que le nom de Jésus soit glorifié. Que cette parole soit acclamée dans le monde entier parce qu'elle apportera les résultats de sa révélation. Seigneur, sois loué. Touche nos cœurs, touche chacun. Sors, Seigneur, tes enfants des zones d'ombre. Sors tes enfants des ténèbres. Sors tes enfants de l'ignorance. Et que chacun de nous, Seigneur, se porte à la foi en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était la prophétesse de Dieu, l'Éternel des armées, Sisaram. Nous sommes à Douala au Cameroun pour tout besoin d'assistance, pour tout besoin de prière, de conseil spirituel. Nous répondons au numéro 6 90 98 88 40, 652 46 40 07. Appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous servir. Shalom et à très bientôt pour un nouveau numéro du pain du jour.